Est-ce que tu connais KFC? Tu passes à Abidjan, tu vois plusieurs fast-food KFC et même dans le monde, partout, dans les grandes villes du monde, dans les grandes métropoles, nous voyons KFC. Quelle est l'histoire de KFC? Derrière KFC, il y a un homme qui s'est fait appeler le colonel Sanders. De son vrai nom, Harland Sanders, il avait 65 ans. Mais bien avant ça, il a essayé de proposer sa recette de poulet, puisqu'il est cuisinier. Il a essayé de proposer sa recette de poulet à 1009 restaurants. Donc tu t'imagines un peu, toi tu dis non, moi j'ai essayé de déposer mon CV dans 10 entreprises, on ne m'appelle pas, les entreprises en Côte d'Ivoire n'aiment pas recruter, les gens ne recrutent pas, il n'y a pas de travail, donc vraiment je suis déçu. Mon ami, écoute-moi très bien, le monsieur KFC là, Harland Sanders, il a déposé ses dossiers dans 1009 entreprises, 1009 restaurants. Il n'a pas été accepté. On ne l'a pas accepté. Ils n'ont pas accepté sa recette. Salut à toi, cher entrepreneur, cher créateur de richesse. Mon nom est Théo P. Koroman. Je suis entrepreneur dans l'informatique et je suis chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Je te parle également de vie chrétienne. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un sujet très important. Je dirais même l'un des sujets clés pour gagner, pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je te parle de la persévérance. La persévérance est la clé pour réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu entreprends, tu vas forcément connaître des échecs à coup sûr. Tu vas rencontrer des échecs. Et si tu abandonnes, alors tu vas échouer totalement. Donc l'échec fait partie du processus. Commençons par ce verset biblique tiré de Romains 8, le verset 25, qui dit « Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu travailles, lorsque tu entreprends, lorsque tu mets en place un business, tu as avant tout une vision. Il y a quelque chose que tu vois. Il y a quelque chose que tu veux obtenir. Il y a un résultat que tu attends. Et tant que tu ne l'as pas encore obtenu, tu l'attends, tu travailles à l'obtenir et ce, avec persévérance. La persévérance est la clé. La persévérance est ce qui te permettra de dépasser tous les échecs, d'en tirer les leçons et d'avancer. L'échec sera pour toi un carburant, un moteur. Tu ne vas jamais perdre parce que tu ne connaîtras pas l'échec. Tu vas rencontrer surtout des expériences desquelles tu vas tirer des leçons. Je te donne 3 histoires de persévérance. La première histoire est celle de celui qui a fondé l'entreprise KFC. Est-ce que tu connais KFC? Tu passes à Abidjan, tu vois plusieurs fast-food KFC et même dans le monde, partout, dans les grandes villes du monde, dans les grandes métropoles, nous voyons KFC. Quelle est l'histoire de KFC? Derrière KFC, il y a un homme qui s'est fait appeler le colonel Sanders. De son vrai nom, Harland Sanders, il avait 65 ans. Mais bien avant ça, il a essayé de proposer sa recette de poulet, puisqu'il est cuisinier. Il a essayé de proposer sa recette de poulet à 1009 restaurants. Donc tu t'imagines un peu, toi tu dis non, moi j'ai essayé de déposer mon CV dans 10 entreprises, on ne m'appelle pas, les entreprises en Côte d'Ivoire n'aiment pas recruter, les gens ne recrutent pas, il n'y a pas de travail, donc vraiment je suis déçu. Mon ami, écoute-moi très bien, le monsieur KFC là, Harland Sanders, il a déposé ses dossiers dans 1009 entreprises, 1009 restaurants. Il n'a pas été accepté. On ne l'a pas accepté. Ils n'ont pas accepté sa recette. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a persévéré. Il a persévéré. Il n'a pas abandonné au premier coup d'essai. Il a persévéré. Jusqu'à ce que, à l'âge de 65 ans, un restaurant accepte de tester, pas de valider, mais de tester sa recette de poulet. C'est en ce moment-là que KFC est né. Pourquoi? Parce que sa recette a été acceptée. Et c'est à partir de ce moment qu'il a eu l'idée de créer KFC, à cet âge-là. Et donc, il a créé KFC et c'est par la suite qu'il a développé le business. Tu comprends? Donc, c'est très important. Si Colonel Sanders, si Harland Sanders n'avait pas persévéré, nous n'allons pas avoir le poulet KFC aujourd'hui, que tu manges certainement chaque week-end ou bien les midis, que tu aimes bien manger. Deuxième histoire, l'histoire de
celui qui a créé l'entreprise qu'on appelle Alibaba. Tu connais Alibaba? C'est un site web e-commerce, c'est une marketplace. Alibaba, derrière cette grande entreprise, derrière cette multinationale, se trouve un homme qu'on appelle Jack Ma. Jack Ma, c'est une vie de persévérance. Pourquoi je te le dis? Jack Ma a déposé ses dossiers dans des dizaines d'entreprises parce qu'il cherchait du travail. Il était un jeune fauché qui cherchait du travail. Il n'arrivait pas à avoir du travail. Même à KFC, pour aller faire un travail de plongeur, les petits boulots dans les entreprises, dans les restaurants, là, ce que souvent nos frères vont faire en Europe, là, il est allé déposer sa candidature, on l'a refusé chez KFC. Lui-même, il était... Souvent, quand il raconte cette histoire, il en rit. Il a essayé d'entrer à Harvard, il a été refusé partout. Mais c'est ce monsieur-là qui a persévéré. Il a même essayé de soumettre son projet à des investisseurs chinois de son pays, puisqu'il est chinois. Ils ont refusé de financer son projet. Et donc, toi, quand tu as un coup de refus, les gens refusent de financer ton projet, tu essaies de prendre part à un concours de start-up, ça ne marche pas, tu te décourages, tu abandonnes. Il a persévéré. Et donc, il a décidé de développer son projet lui-même. Il a développé son site web lui-même avec du HTML. Voilà, il a développé un site basique. Comme nous étions dans les débuts de Internet, très vite, son projet a commencé à décoller. Dans les débuts d'Internet, les premiers qui se positionnaient, automatiquement, ils arrivaient à avoir de la notoriété. C'est pas comme aujourd'hui où la concurrence est très rude. Donc, c'est comme ça qu'il a attiré l'attention de certains investisseurs et tout est parti de là et Alibaba est né. Aujourd'hui, Alibaba, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Bon, tous ces exemples-là même sont trop loin. Je te parle alors de Comfortdev, agence de création de sites web et d'applications mobiles à Abidjan, dont la mission est de donner de la visibilité aux entreprises à travers leurs produits et services sur Internet. Comment cette entreprise est née? En 2016, mon associé et moi, nous décidons de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons fait de mauvais choix. Nous sommes allés prendre un bureau UP et Choco au plateau, chez un incubateur au plateau. Mais très vite, on n'avait plus les moyens de financer les charges locatives de ce bureau. On y avait laissé beaucoup d'argent. À l'époque, on avait eu déjà un premier marché qu'on avait commencé à travailler et puis après, plus rien. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme une belle femme que tu dragues. Au début, quand tu commences, tu es très chaud, tu es à fond, tu rêves à elle. Mais après, quand c'est chaud là, tu commences à dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais on a persévéré. À un certain moment même, on a perdu tout notre argent par des concours de circonstances malheureuses. Ce point fera l'objet d'une vidéo spéciale. Mais nous avons persévéré. Nous avons persévéré. Il a fallu retourner donc à la maison familiale chez mon associé. Donc nous avons travaillé sur une terrasse. Il y a des sites web de grandes entreprises ici en Côte d'Ivoire que nous avons développés sur cette terrasse. Et c'est après ça que nous avons commencé à être connus et ensuite il y a une grande brasserie de la place qui nous a détectés, qui nous a repérés et d'autres entreprises ont suivi. Et aujourd'hui, l'agence Comfortdev emploie plus d'une dizaine d'employés. Ce sont des familles qui sont au sein de Comfortdev à travers les employés qui sont des pères de famille. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Mais nous ne nous arrêtons pas là parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi j'aborde toutes ces histoires avec toi? C'est pour te dire que on ne peut rien faire sans échouer. Lorsque tu échoues, ça fait partie du processus. L'échec fait partie du processus. Je te donne 3 conseils pour avoir une mentalité de persévérance. Le premier conseil, c'est déjà de comprendre que l'échec fait partie du processus. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas la fin du processus. Tu peux échouer à la première tentative. Tous les entrepreneurs que j'ai cités tout à l'heure, y compris moi-même et mon associé, nous avons connu des échecs qui nous ont, à un certain moment, qui nous ont amenés à nous poser des questions. Mais c'est le processus. Ça te permet d'affiner ton produit, ça te permet de corriger ce qui ne va pas, ça te permet de pouvoir te dire, je dois faire beaucoup plus que ce que j'ai fait lors de la tentative
durant laquelle j'ai échoué. Donc l'échec fait partie du processus. L'échec fait partie du process de la réussite. C'est très important que tu te dises ça. L'échec fait partie du processus. Tu dois garder ça en tête. Avant la réussite, tu dois passer par la case échec. Et c'est la somme de plusieurs échecs qui te conduisent à la réussite. Prenons l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison a fait 10 000 tentatives avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique que nous avons dans ce studio. 10 000 tentatives, Thomas Edison. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que la réussite est la somme de plusieurs échecs. Deuxième conseil pour avoir une mentalité de persévérance. Lorsque tu échoues, lorsque tu veux être persévérant et que tu rencontres des échecs, il faut toujours t'entourer de bonnes personnes. Il faut t'entourer de bonnes personnes, c'est la clé. Parce que l'entourage toxique, l'entourage qui n'aime pas échouer, ne va pas t'emmener à être persévérant. L'entourage, la mentalité du genre, oh non, moi j'aime pas durer dans mauvais rêves. Non, moi quand ça va pas, oh mon gars, allons-y, moi je quitte là en même temps. Je dure pas dans mauvais rêves. Cette petite phrase là, je dure pas dans mauvais rêves. C'est à Abidjan ici, on aime beaucoup dire ça. Souvent, il faut durer dans mauvais rêves, même si ça va pas, continue d'essayer. Parce que parfois, il y a des rêves qui sont mauvais, mais à la fin, ça devient parfait, ça devient le meilleur monde. Tu transformes des vies, tu changes le monde. Il y a des gens qui ont changé le monde. À un certain moment, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y a des gens qui ont changé le monde. Même aujourd'hui, actuellement, il y a des emplois qui vont bientôt disparaître à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a changé le monde. Il y a des emplois qui vont disparaître. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. S'ils ne se mettent pas à jour, s'ils ne commencent pas à apprendre l'intelligence artificielle qui est associée à leur emploi, mais ils vont finir par perdre leur emploi parce qu'ils seront dépassés. Donc, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut t'entourer des personnes qui te motivent. Il faut t'éloigner des personnes qui te démotivent. Il y a des environnements que tu dois arrêter de fréquenter. Il y a même un niveau de langage que tu ne dois pas avoir. Tu sais, quand tu échoues, tu as tendance à confesser ce que tu ne veux pas. Quand tu commences à échouer dans la vie, tu as tendance toi-même à confesser ce que tu ne veux pas. Les gens qui sont autour de toi, ils ont tendance à confesser ce que eux aussi ils ne veulent pas. Parce qu'ils veulent te voir réussir, mais ils ont tendance à confesser ce qu'ils ne veulent pas voir. Je te donne un exemple très simple. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, lorsque les éléphants perdaient leur match, tous les Ivoiriens on était démotivés. Et souvent même quand tu vas regarder le match, tu as autour de toi des gens qui vont dire « Oh, ils vont perdre encore. Ils vont marquer. Ils vont nous marquer. Ils vont perdre. » Ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce qu'ils confessent. Quand tu es dans l'échec, il faut parler, il faut dire, il faut confesser ce que tu veux. Quand tu es dans l'échec, il ne faut pas confesser ce que tu ne veux pas. Parce que tes paroles sont puissantes. Tes paroles sont créatrices de ce que tu vas vivre. Donc, confesse ce que tu veux. Ne confesse pas ce que tu vois. Ne confesse pas la finalité logique de ce que tu vois. Si tu prends ton temps à confesser la finalité logique de ce que tu vois, mais tu vas finir par échouer. Tu vas finir par ne pas entrer dans ta destinée. Même si ça ne va pas, confesse que moi, je vais créer la solution qui va changer la vie des gens. Dis-moi, mon projet là va voir le jour. Il y a des gens qui auront une vie transformée grâce à mon projet. Confesse-le. C'est ce que tu veux. Troisième conseil pour avoir une mentalité de persévérance, garde la vision long terme. Garde la vision long terme. Ce que tu veux, il faut toujours regarder ça. Et il faut toujours travailler à atteindre cela. Le verset que je t'ai cité à l'entame de cette vidéo, c'est laquelle? Romains chapitre 8, verset 25, qui dit « Mais nous, ça veut dire nous qui persévérons. Mais nous qui persévérons. Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Cela veut dire que tu dois te mettre dans le nous. Romains 8, verset 25. Tu dois dire, mais moi, qui espère ce que je ne vois pas encore, je travaillerai toujours avec persévérance à obtenir ce que j'espère. Dis-le.
Confesse-le maintenant, alors que tu regardes cette vidéo, confesse-le. Dis, mais moi, dis ton nom, mais moi qui espère en ce que je ne vois pas, je l'attends avec persévérance. Mais moi qui espère en ce projet, dis ton projet, je l'attends et je travaille avec persévérance pour l'obtenir. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Si c'est le cas, laisse un pouce j'aime juste en bas et dis-moi également en commentaire tes astuces pour persévérer. Si tu es déjà passé par des situations qui t'ont amené à te surpasser, partage-nous en commentaire ton témoignage. Ce qui pourra édifier tous ceux qui sont sur cette chaîne. Ce qui pourra édifier tous ceux qui ont besoin d'avoir une vie savoureuse grâce à ton témoignage. Tu es sel de la terre, tu es lumière du monde. Partage en commentaire ce que tu as appris lors d'une épreuve qui t'a amené à persévérer. J'aimerais vraiment te lire en commentaire. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, t'aime au-delà de tout. Il t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu sois sauvé. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu auras la vie éternelle. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, nous sommes au service d'une force. Nous sommes au service d'une entité spirituelle. Il y a des gens qui servent des forces occultes. Il y a des gens qui servent officiellement même le diable. Mais nous, nous servons l'Éternel, le Dieu vivant, le Tout-Puissant Dieu. Accepte Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Dieu te bénisse. Peace!